Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui sera sur un thème brunch, mais un brunch avec une thématique particulière, une thématique qui est la tendance du moment en fait et qui m'inspire, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire. C'est la tendance coquette qu'on voit un peu partout, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau du make-up, de la décoration, de tout ça. Et donc pour l'occasion, bien évidemment, j'ai sorti un petit ruban, tout ça, des petites perles, des petites choses comme ça. Et en fait, donc j'ai fait tout un brunch thématique coquette. Et donc je vais vous présenter là très rapidement ce que j'ai fait. Il y a quelques préparations, il y a beaucoup d'assemblages et il y a des choses déjà achetées toutes faites. Je voulais une thématique principalement tournée vers le rose, ok, ou éventuellement du rouge. Il y a certaines denrées que je n'ai pas pu forcément colorer en rose ou quoi que ce soit, donc ça sera, je vais vous le dire de toute façon, mais j'ai voulu que ce soit un maximum rose, voilà, que ce soit vraiment dans le rose, très coquette, très fleurie, très tout ça. Donc pour ce faire, j'avais préparé en fait à l'avance tout ce que je voulais. J'avais imaginé un petit peu quelle décoration déjà, comment installer la table. Alors vous verrez dans la vidéo qu'en fait au départ j'ai mis une première table et qu'en fait ça ne suffisait pas. J'avais prévu vraiment énormément de nourriture, donc j'ai dû rajouter ensuite sur le côté pour vous droit, j'ai rajouté une deuxième table. Donc ça fera en fait un espèce de L à l'envers, enfin un truc. Une table d'angle en fait, et donc pour tout ce qui est préparation, enfin voilà, en fait donc brunch comme ça son nom l'indique, on est allé du petit déjeuner jusqu'au repas du midi bien évidemment, donc c'est un mélange de sucré, de salé. Donc j'ai ma petite to-do list ici que je m'étais faite au préalable pour bien vous expliquer tout ce que j'ai fait. Donc en préparation, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé de la gelée de fraises. Donc ça, je ne vous l'ai pas remis. J'ai filmé assez peu de choses en fait au final parce que c'est pas très difficile, c'est pas très compliqué. Au contraire, j'ai voulu faire quelque chose de quand même qualitatif, mais qui soit à la portée de tout le monde, que ce soit niveau timing, niveau culinaire. Si vous n'avez pas envie de partir dans des délires, dans des préparations qui durent des heures et des heures, ou dépenser énormément d'argent. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut s'adapter au budget de tout le monde et surtout au timing de tout le monde. J'ai fait ce brunch-là aussi pour ça, pour l'accessibilité aussi à tout le monde. Je referai de toute façon d'autres brunchs et peut-être que là je ferai d'autres préparations si j'ai un peu plus le temps, tout ça. Donc on verra. En tout cas là, ce que j'ai fait moi, donc j'ai fait une gelée de fraises que j'ai faite moi-même. Donc pour cela pareil, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai fait une vidéo il y a quelques temps en arrière si vous voulez la voir, il y a quelques mois en arrière si vous voulez la voir, elle est sur ma chaîne. Donc c'est exactement la même recette. Ensuite, franchement, rien de foufou. J'ai fait moi-même les mélanges à cocktail, donc vous me verrez faire tout est montré en vidéo. J'ai coupé des petites fraises pour mettre sur certains verres que j'ai ensuite disposés pour faire une petite déco en fait sur le verre. J'ai fait un petit effet givré aussi sur certains verres, vous verrez, ça j'adore faire ça. Ensuite, ce que j'ai fait moi-même des panna cotta, donc recette panna cotta classique, aromatisée à la vanille. Et sur le dessus, j'avais fait un coulis de fraises. Voilà, donc j'avais fait prendre préalablement ma panna cotta vanille et par-dessus j'ai mis mon coulis de fraises et j'ai rajouté une feuille de basilic ou de menthe, je ne sais plus, je crois que c'est basilic. Ensuite, ici à la maison, vous savez que la plupart du temps, enfin vous savez ou pas selon si vous passez par là, je fais principalement mes yaourts maison. On a une yaourtière pour ça, donc j'ai fait des yaourts
aromatisé à la vanille que j'ai disposé dans différentes verrines. Donc il y a 2 verrines différentes, une avec donc chacune le même yaourt de base à la vanille. Il y en a où par-dessus j'ai mis des petits copeaux de fraises fraîches et dans l'autre c'est un mélange en fait de fruits rouges. Ça c'est pour la préparation donc du yaourt. Ensuite j'ai fait une mousse de betterave, donc pareil, rien de foufou, je crois même pas l'avoir filmé non plus, c'est-à-dire que vous prenez des betteraves, vous les faites cuire ou pas, ou vous prenez déjà des betteraves cuites, pré-cuites, enfin peu importe. J'ai tout mixé ensuite dans un robot et je l'ai mélangé avec un fromage neutre, et ensuite vous voyez si vous voulez rajouter des herbes de Provence, des épices, enfin voilà, moi je l'ai fait très neutre. Ça c'est pour faire ressortir aussi, avoir une couleur violette. Donc vous avez vu, confiture de fraises, on est sur du rouge. Ensuite les verrines, on est sur un mélange de violet, parce que les fruits rouges ont un petit peu coloré le dessus du yaourt, ça faisait très joli. On a du rouge avec les fraises. La mousse que j'ai faite de betterave, elle est totale violette, donc c'était très très beau. Tous les cocktails que j'ai fait sont... Alors il y a une déclinaison, il y en a un, c'est une déclinaison de fraises et de jus d'orange. Il y en a un autre, c'est un total sirop de fraises. Ça c'est pour les préparations que j'ai faites. Ensuite j'ai fait aussi, bon, pareil, une préparation de verveine, d'infusion de verveine. Aussi, j'ai préparé du jus d'orange. Il y avait également, j'ai rajouté dans une bonbonnière aussi un champomis rose, donc couleur rose. Ça c'est pour les boissons. Il y avait de côté aussi, mais ça je l'ai pas mis en vidéo, il y avait tout ce qui est lait, si les petites voulaient prendre du lait pour le petit-déj, etc. Et ensuite, donc je crois que c'est tout. Après j'ai fait des petits rosaces aussi comment ça s'appelle, de rosettes. Vous verrez, ça je vous l'ai filmé, je vous ai montré comment j'ai fait. Et ensuite, c'est vraiment, que je regarde bien dans ma to-do list, c'est vraiment de l'assemblage. Donc ensuite, j'ai acheté des fruits. Donc ça, c'est au goût de chacun. J'ai par exemple du raisin, du pamplemousse coupé aussi. Ça fait très joli. Ça aussi, ça fait vraiment une jolie déclinaison de couleurs quand c'est positionné. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez des mangues, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Ensuite, j'ai fait une espèce de petite rosace aussi de carré de fromage. C'était, je crois, du gruyère. J'ai mis une petite tomate cerise dessus. Ensuite, niveau assemblage, j'avais acheté du pain de mie, donc coupé en tout petits carrés, où j'ai mis de la rillette de saumon et je crois du tarama. Ouais, tarama, rillette de saumon. Ensuite, j'ai fait cuire tout ce qui est viennoiserie. Voilà, ça je l'ai acheté et je l'ai fait cuire à la maison. J'ai fait des pancakes, donc ça pareil, recette pancake la plus basique du monde. Pancake. Ensuite, ce que j'ai acheté, ça je l'ai trouvé chez Picard. Il y avait un espèce de gâteau, un mini gâteau, framboise, vanille, donc ça vous le verrez. J'ai acheté également il y avait des mini burgers roses, il y avait des mini tacos roses, végétariens. Ensuite, ça, je l'ai acheté dans ma boulangerie parce que j'avais la flemme. J'ai acheté comment ça s'appelle, des macarons. Donc, vous verrez qu'il y en a des roses et il y en a des blancs. J'ai également acheté en boulangerie, dans la même boulangerie, du pain à focaccia. Alors, c'est un pain un peu huileux, aromatisé aux herbes de Provence. Basilic, je suis pas sûre, non je crois pas, c'est herbes de Provence, huile, enfin c'est très très aromatisé, très provençal, c'est enfin très 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 bon, c'est excellent. Donc ça, j'ai acheté aussi des petits pains à pré-cuire individuels que j'ai fait chauffer bien évidemment. Ensuite j'ai fait un mélange de tomates cerises et mozzarella. J'ai rajouté aussi des petites un mélange de blanc et de rose en meringue aussi. Il y avait également des raviolis roses, pareil Vigie, mais total rose. J'ai rajouté également du jambon cuit,
des petits Coraya. J'ai fait aussi, ça je l'ai pas filmé non plus parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, je vous le dis, donc voilà, des pains à wrap sur lequel j'ai mis du fromage neutre et d'autres un fromage ail et fines herbes avec une tranche de jambon cuit, et j'ai roulé le tout et j'ai mis un petit cure-dent à l'intérieur pour faire tenir. Donc je roule mon truc, je fais mes petites portions et je mets un petit cure-dent sur chaque portion pour que ça tienne bien. Vous pouvez aussi rajouter une petite feuille de basilic par exemple. Enfin, ça peut être sympa. Je crois qu'il y en a un sur lequel je l'ai fait, enfin je sais pas. Mais enfin bon, je voulais pas filmer, mais je vous dis voilà, tout ce que vous pouvez rajouter, de toute façon c'est au goût vraiment de chacun. Tout ce qui est épices, aromates, tout ça, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, j'avais rajouté une petite bonbonnière aussi où j'avais mis des mini chamallows. Il y a deux petites créations aussi, vous verrez en mini bonbonnière où il y a du miel à l'intérieur et une autre où il y a du caramel, donc caramel fait maison. Pareil, donc ça c'est caramel, vous faites fondre votre sucre avec un petit peu d'eau. Ensuite, une fois que ça c'est bien tout amalgamé, que ça commence à chauffer, nous on rajoute de la crème fraîche. Je crois, enfin c'est mon mari qui le fait, ça, le caramel. Je crois qu'il rajoute du sucre, je suis pas sûre. Dans le doute, au pire, un jour, je vous ferai vraiment un short, une mini pour vous faire le caramel maison, parce que ça, c'est pas moi qui le fais, mais il est fait maison. Ça, c'est aussi, ça fait partie des choses qui sont faites maison. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'oublie quelque chose, je fais mais je ne crois pas. Je fais un balayage de tout ce que j'ai fait de mon brunch sur la table. Non, j'ai rien oublié. Et vous voyez qu'en fait il n'y a rien de compliqué. J'ai fait quelques préparations que je vous dis là en direct parce qu'il y a franchement il y a rien d'extraordinaire à montrer. Il n'y a pas de recette extraordinaire, il n'y a pas de dosage, il y a vraiment, tout est très facile à faire. La panna cotta, le dessert, c'est le dessert le plus facile du monde à faire, bien évidemment la veille pour que la panna cotta ait le temps de se figer. La gelée de fraises, également pareil, vous la faites la veille pour que ça ait le temps de figer. Après, tout le reste, c'est de l'assemblage, c'est à faire chauffer le matin même. Donc, il faut se lever quand même assez tôt, hein, selon l'heure à laquelle vos enfants se lèvent pour que tout soit bien présenté. Et voilà, donc mes filles étaient très contentes du rendu visuel. Donc après, il y a toute une partie déco. Alors, il y a 2 vases avec des décorations florales que j'ai trouvées chez Ikea. Tout le reste, c'est de la décoration trouvée chez Action. Tous les photophores, il y a des fausses bougies. Vous verrez, ça c'est génial. Des fausses bougies avec des piles au dos et ça rend un effet fausse bougie un petit peu scintillante. C'est trop bien parce que ça au moins vous pouvez le mettre dans n'importe quel photophore et vous n'avez pas peur d'avoir d'accident, voilà. Vous mettez ça, ça rend nickel et il n'y a pas de problème de risque. Voilà, il n'y a aucun risque. Ça et des petites compositions florales aussi que j'ai trouvées chez Action. Et il y a simplement la petite guirlande de fleurs que vous me verrez installer, que ça j'installe à chaque décoration de printemps dans la maison que j'avais trouvé sur Shein. Voilà, une guirlande de fleurs, tout ce qui est le plus basique que vous pouvez trouver partout. Les bougies, les bougeoirs, tout ça vient de chez Action. Les bonbonnières aussi chez Action, tout vient de chez Action, sauf les 2 bonbonnières caramel et miel. Ça, je l'avais fait faire par une créatrice ici, enfin une artisan ici, pas loin de chez moi. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc rien d'extraordinaire, à la portée de tout le monde, et dans le style coquette, et qui a fait son effet auprès de mes filles. Elles ont adoré. Et elles me le redemandent et elles m'ont redemandé d'autres thématiques brunch. Donc il y en aura d'autres. De toute façon, nous on adore ça. Quand on fait des journées vraiment comme ça, un peu chill. En plus, vous verrez, ce jour-là, il faisait pas très beau, donc ça tombait très bien. On a fait traîner la journée comme ça, à être
ensemble, en famille, à manger, voilà, du matin jusqu'au midi, être ensemble, nous raconter nos petites vies, à faire des petits jeux, à se lever, à manger, à piter un petit peu. Enfin, c'est vraiment génial pour un moment convivial en famille avec les enfants. C'est vraiment super, super, super. Après, à ceux qui préparent, voilà, prévoyez, parce que malgré le fait là qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites ou voilà, ça a pris énormément de temps. Donc je vous laisse imaginer quand je le fais moi-même de A à Z et que je prépare tout, c'est un temps infini. Donc là, avec le boulot, tout ça, je me suis épargné quelques préparations, vous me comprendrez, je pense. Et voilà, mais je trouve que, enfin, moi j'ai adoré le rendu, mes filles aussi, donc c'est le principal. J'espère que vous, ça vous donnera des idées. J'espère que la thématique vous plaira. Et comme je vous dis, je ferai d'autres thématiques de brunch parce qu'elles ont adoré le concept. Et comme je vous dis, pour des moments en famille, vraiment pour se retrouver, se recentrer et passer des journées ensemble, en fait, c'est super, ou en tout cas une bonne partie de la journée. Après, ça vous empêche pas d'aller prendre un petit peu l'air en fin de journée ou milieu d'après-midi, c'est toujours bien quand même pour les enfants. Mais voilà, je trouve moi j'adore les concepts de brunch comme ça, ou même si vous invitez des amis, c'est aussi après les quantités, du coup, va falloir les augmenter et préparer vos temps de préparation, mais ça, c'est au goût de chacun. Si vous aimez être dans la cuisine, comme moi par exemple, eh ben, si vous avez le temps, on y va et il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vais arrêter mon petit blabla. Voilà pour toutes les explications et petites astuces culinaires qui sont somme toute très faciles à réaliser. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo, avec les quelques toutes petites préparations que j'ai filmées et bien entendu la mise en place de la déco et le buffet final en lui-même. Donc j'espère que ça vous plaira, pardon. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à commenter, à liker et petits pouces bleus à liker et à vous abonner. Ça me donnera, ça me fera plaisir tout simplement. Et quant à moi, eh bien sur ce, je vous laisse et je vous fais de très très gros bisous pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.